En ce début de XXIe siècle, en cette fin de juillet 2015, Aminata El Mokhtar, la célèbre présidente de l'Association de femmes chefs de famille de Mauritanie, l'AFCF, révèle un scandale la traite des femmes. 200 jeunes filles, récemment parties de Mauritanie, sont déjà sur place, en Arabie Saoudite. Elles sont séquestrées dans des cours de maison, victimes de toutes les formes de maltraitance physique, psychologique et sexuelle, affirme la présidente de la FCF jointe par l'Obs en Mauritanie. Dénonçant une forme aberrante d'esclavage contemporain et une traite sexuelle, Madame El Mokhtar a porté cette affaire de trafic massif de femmes entre la Mauritanie et l'Arabie Saoudite devant la police et le parquet de Nouakchott, la capitale mauritanienne. La police judiciaire a ouvert une enquête après le dépôt d'une plainte d'une des mères des jeunes filles. Complicité des autorités mauritaniennes. 300 autres esclaves mauritaniennes seraient prêtes à partir, selon Aminata El Mokhtar, qui est en contact avec les familles et a réussi à s'entretenir au téléphone avec une des victimes en Arabie Saoudite. Menacée de mort par les imams radicaux et esclavagistes dans son pays, Aminata El Mokhtar a reçu, en 2006, le prix des droits de l'homme de la République française. Et, en 2010, elle a été distinguée par la secrétaire d'État américaine, Hillary Clinton, pour son combat contre l'esclavage moderne. Comme beaucoup de militants abolitionnistes en Mauritanie, dirigés par la communauté arabo-berbère qui emploie des esclaves, elle a connu la prison. Car la complicité dans le trafic qu'elle dénonce de certaines administrations mauritaniennes, qui ont fourni un grand nombre de passeports, semble avérée. Les autorités saoudiennes, qui ont octroyé beaucoup de visas, pourtant normalement difficiles à obtenir, semblent elles aussi responsables. J'estime que le départ d'un tel nombre de personnes, appartenant à la même communauté, ne peut passer inaperçu des autorités des deux pays, écrit Madame El Mokhtar dans un mail à l'Aube. L'organisatrice du trafic a été entendue par la police mais laissée en liberté. Des maîtres jamais condamnés officiellement, ce sont des femmes mauritaniennes ordinaires qui viennent d'être envoyées en Arabie Saoudite pour y accomplir un travail normal, de domestique. Mais, en fait, ce sont des haratines, de la caste des esclaves ou descendants d'esclaves de Mauritanie, près de 40% de la population. Elles auraient simplement été exportées. La Mauritanie est le dernier État au monde à avoir aboli l'esclavage en 1981. Ce n'est qu'en 2007 que, sous la pression internationale, cette république islamique a criminalisé cette pratique largement répandue. Mais, à ce jour, malgré quelques rares et très brefs séjours en prison, aucun maître n'a encore été condamné définitivement. Il y aurait toujours de 150 000 à 300 000 esclaves dans ce pays peuplé de quelque 3,5 millions d'habitants, soit le plus fort taux d'esclaves au monde. Les riches arabes saoudiens semblent avoir été tentés de faire leurs courses de chair fraîche et de bois d'ébène dans ce pays complaisant face à la traite humaine. Beaucoup de jeunes filles de Madagascar, un des pays les plus pauvres au monde avec la Mauritanie, partent aussi en Arabie Saoudite pour devenir domestiques. Où elles sont, en fait, réduites en esclavage. Une fois arrivées, elles découvrent le travail 20 heures par jour, les maltraitances, la faim. L'Arabie Saoudite est réputée pour l'esclavage. Accusées de crimes ou de péchés, des jeunes femmes des Philippines, d'Inde ou Pakistan sont parfois liquidées après avoir été séquestrées et violées et renvoyées chez elles dans un cercueil, assure Madame El Mokhtar. Un secret de polichinelle. Ce n'est pas la première fois que l'on en parle de traite de femmes entre la Mauritanie et l'Arabie Saoudite. C'était un secret de polichinelle mais c'est la première fois que des cas avérés seraient nommément dénoncés, souligne Mamadou Lamine Khan, un expert mauritanien qui travaille pour des ONG occidentales à Nouakchott. Une commission mixte entre la Mauritanie et l'Arabie Saoudite a été établie en 2011, notamment pour gérer les conflits sur les domestiques. Avec la mise en place de cette commission pour freiner la traite, la situation s'était améliorée, souligne Aminata El Mokhtar. Selon la présidente de la FCF, les victimes choisies sont des proies faciles. Le danger guette nos filles issues des milieux défavorisés de Nouakchott et l'intérieur pauvre du pays, 17 femmes qui se battent depuis plus de 30 ans contre toute forme d'exploitation. Certaines jeunes filles destinées au trafic sexuel sont victimes du mirage d'un travail à l'étranger, d'une bonne éducation à la Mecque.
D'autres sont vendus par leurs familles en détresse. La République islamique de Mauritanie, dirigée par un régime très autoritaire, est soutenue par l'Occident et notamment par la France, pour sa lutte contre le terrorisme islamique dans la zone Sahara-Sahel. Quant à l'Arabie saoudite, qui finance l'islam radical, sa monarchie est aussi soutenue par l'Occident et par la France, dont elle est le premier acheteur d'armes.